Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, avec un programme un peu chamboulé ce matin sur studiokalita.com. Il est 8h55 et c'est l'heure maintenant ce matin sur studiokalita.com de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons commencer avec le Israël Hayom ainsi que le site Énergie qui mentionne ce matin en évidence que Sarah Netanyahou a passé avec succès un examen au détecteur de mensonges. Elle a répondu vrai à toutes les questions qui lui ont été posées, qui sont liées à l'enquête sur les dépenses exagérées à la résidence du Premier ministre. Elle a répondu vrai selon les experts, en particulier à la question de savoir si elle avait protesté auprès de Meni Naftali, le fameux intendant de l'époque de la résidence du Premier ministre, contre le fait que celui-ci avait commandé trop de repas à l'extérieur. Cet examen au détecteur de mensonges semble donc apparemment, bien entendu, disculper l'épouse du Premier ministre de toute responsabilité dans les dépenses élevées constatées à la résidence du Premier ministre au cours des dernières années. Reste à savoir maintenant si la police, qui s'apprête à recommander l'inculpation de Mme Netanyahou, tiendra compte de cet examen. Rien n'est moins sûr. Selon la seconde chaîne de télévision d'hier soir, l'acte d'accusation contre Sarah Netanyahou devrait justement être déposé dans les 10 prochains jours. Le Israël Hayom consacre, il faut le dire, une pleine page à cet examen et à ses résultats. Quant au Yediot Aharonot, il mentionne également cet examen, mais là, c'est surtout pour souligner que Sarah Netanyahou n'a pas été interrogée sur une partie importante des soupçons qui pèsent sur elle. Ensemble, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom constatent, comme d'ailleurs dès hier soir l'ensemble des sites d'information, que seulement 700 personnes ont manifesté hier soir à proximité de la résidence du conseiller juridique du gouvernement, comme elles le font depuis plus de 40 semaines maintenant, pour protester contre la lenteur de la procédure judiciaire contre de Binyamin Netanyahou dans les fameuses affaires 1000 et 2000 se rapportant au Premier ministre. Et les journaux de se demander si l'on n'assiste pas d'une certaine manière à une forme de démobilisation des militants de la gauche israélienne qui viennent donc chaque samedi soir protester, une démobilisation qui serait la conséquence aussi des critiques émises au cours des derniers jours contre l'attitude de ceux qui se montrent, on va dire entre guillemets, obsessifs à propos de Binyamin Netanyahou. Et à propos de manifestations devant le domicile de hauts magistrats, nous en avons parlé il y a quelques instants avec Nissim Slama, les sites d'information indiquent que plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier soir également, mais cette fois devant le domicile de Myriam Nahor, la présidente de la Cour suprême, dans le quartier de Rehavia à Jérusalem. Il s'agit donc pour beaucoup d'habitants du sud de Tel Aviv qui protestent, pour beaucoup d'habitants du sud de Tel Aviv qui protestent contre le verdict de la Cour suprême la semaine dernière qui refuse au gouvernement le droit d'incarcérer pendant 2 mois ces migrants en situation illégale. Ils ont appelé donc ces manifestants la Cour suprême à se libérer, je cite, de l'occupation soudanaise et érythréenne dans le sud de Tel Aviv. Et en marge, comme je le disais tout à l'heure, le Yediot Aharonot souligne que dès après-demain, dès mardi, Myriam Nahor quittera son poste de présidente de la Cour suprême et elle sera remplacée à ce poste par Esther Chayout, la plus ancienne juge de la Cour suprême. Et dans le Yediot Aharonot, Amnon Abramovitch, le très controversé commentateur politique de la seconde chaîne de télévision, en profite pour insister dans les pages éditoriales du journal sur l'importance de préserver la justice israélienne, qui est selon lui la colonne vertébrale d'une société israélienne très clivée. Et selon lui, ce n'est pas par hasard si ce sont des groupes messianistes, a-t-il dit, comme les Jeunes des collines, qui veulent détruire les instances du pays telles que le système juridique israélien. Fin de citation de cet éditorial de Amnon Abramovitch. Le site NRG révèle ce matin que des militants de la droite israélienne ont lancé une campagne visant à empêcher une ONG israélienne d'extrême gauche qui soutient le BDS et qui avait participé à la rédaction du rapport Goldstone de recevoir le prix Tulip. Il s'agit d'un prix décerné par le gouvernement hollandais à des organisations qui défendent les droits de l'homme et du citoyen. Cette ONG israélienne s'intitule Gisha, ce qui signifie approche en hébreu, et elle figure cette année sur la liste des 10 derniers candidats au prix Tulip. La campagne vise donc à mobiliser des internautes essentiellement et à tout faire pour qu'une autre ONG soit la lauréate du prix. Il y a 2 ans déjà, ces militants de la droite israélienne avaient connu un véritable succès en empêchant l'ONG d'extrême gauche israélienne B'Tselem de remporter ce prix.
La presse israélienne reprend ce matin des extraits d'une interview accordée par le Premier ministre libanais Saad El-Hariri au quotidien français Le Monde. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'El-Hariri y a formellement démenti la présence sur le territoire libanais d'usines iraniennes de production de missiles destinés au Hezbollah. C'était une information qui était parue essentiellement dans la presse israélienne de la semaine dernière. De même, El-Hariri a démenti que le Hezbollah soit déployé le long de la frontière israélo-libanaise. Il s'agit, a-t-il dit, d'une campagne trompeuse. Ce sont des extraits d'une déclaration, d'une interview du Premier ministre libanais au journal Le Monde. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à un projet du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, celui d'augmenter les salaires des soldats de Tsahal durant la 3e année de leur service régulier, et ce afin d'augmenter également leur motivation à servir à des postes importants. Ces soldats pourront recevoir chaque mois une prime de 2000 shekels. Les journaux de ce dimanche matin se font l'écho de la rentrée des classes qui s'est déroulée vendredi sans incident majeur. Le Israël Hayom nous montre une photo du ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, qui a accompagné ses jeunes enfants vendredi à leur école à Ra'anana en compagnie de son épouse et qui ensuite s'est rendu à Harish, la nouvelle localité du sud de la Galilée où il a rejoint le Premier ministre Netanyahou pour participer donc à cette rentrée des classes. Besha Atova titre le Israël Hayom, ce qui peut signifier en français à la bonne heure. Tout s'est bien passé vendredi. Seul titre, il faut bien l'avouer, un petit peu stupéfiant. Le Israël Hayom indique qu'à Ramat Sharon, l'une des localités d'ailleurs proches donc de Ra'anana, de Kfar Saba, une école a demandé aux parents d'élèves d'acheter pour leur enfant un ordinateur portable d'un montant de 3000 shekels, alors que les parents protestent avec véhémence. Eh bien, l'école précise que les parents pourront bénéficier d'une allocation de la part de la mairie. Tous les quotidiens et les sites d'information nous font partager ce matin la soirée, on peut le dire, catastrophique vécue hier soir par le sport israélien, avec en football une humiliation puisque la sélection israélienne a été battue sur son terrain par la Macédoine 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas tout. À l'issue de ce match, le capitaine israélien Eran Zahavi a été exclu de la sélection israélienne pour avoir retiré et jeté à terre le bandeau du capitaine en réponse au sifflet des spectateurs. Par la suite, il a présenté ses excuses, mais la Fédération israélienne de football a maintenu son expulsion. Honteux, titre tout simplement le Israël Hayom. Et puis en basketball, dans le cadre de l'Eurobasket qui se tient cette année même en Israël, eh bien, la sélection israélienne s'est faite écraser à nouveau par les Lituaniens cette fois-ci, après avoir été battus par les Italiens jeudi soir. Il faut reconnaître que les Lituaniens sont tout de même l'équipe vice-championne du monde. Le match s'est terminé donc par une défaite israélienne sur le score de 88-73. Et puis, on peut dire que de facto, les Israéliens sont éliminés de la suite de la compétition. Ce n'est pas véritablement sympathique, surtout lorsque l'on joue sur son propre terrain. Voilà donc pourquoi le sport israélien tentera très vite d'oublier cette bérésina sportive. Par contre, pour tenter de se consoler, eh bien, les journaux mettent en évidence l'exploit de Linor Ashram, qui a obtenu une médaille de bronze en gymnastique artistique aux championnats du monde qui se tiennent à Pesaro en Italie. Il s'agit là du meilleur classement d'une gymnaste israélienne depuis l'entrée d'Israël dans cette compétition. Et les journaux parlent de prestations historiques de Linor Ashram, et le Yediot Aharonot, qui mentionne cet exploit en première page, parle de fierté donc face à l'humiliation de la sélection israélienne en football. Et nous terminerons cette revue de la presse. Je vous vois, Eliana, approcher certainement pour nous donner les programmes de Cathy Choucroune, mais nous allons y arriver dans quelques instants. Nous restons d'une certaine manière dans le sport pour le dernier titre de cette revue de la presse, mais cette fois, il s'agit d'un sport dans lequel les Israéliens, on peut le dire, eh bien, sont bel et bien les champions du monde. Là-dessus, pas de problème. Je veux parler du shopping. En effet, il s'avère que 3 jours à peine après son ouverture, on peut dire nationale de stock et solennelle, eh bien, la succursale israélienne du Décathlon doit fermer ses portes aujourd'hui. Motif, effectivement, Eliana, pont rupture de stock. Daniel. En effet, en 3 jours, ce sont plus de 30 000 Israéliens qui ont pris d'assaut le grand supermarché du sport qui a ouvert dans le centre commercial G de Rishon LeZion. Et d'une certaine manière, c'est comme si, on peut dire, un ouragan, peut-être un ouragan comme Harvey était passé par là. Les étalages sont vides quasiment, et par terre, on trouve tout ce que des milliers d'Israéliens, de clients israéliens n'ont pas voulu. Et donc, pour se réapprovisionner et pour faire un peu d'ordre, la direction de Decathlon a décidé de fermer ce matin ses portes pendant 24 heures et de rouvrir le magasin uniquement demain matin
patience, mesdames et messieurs. Il faudra attendre jusqu'à demain matin pour s'équiper en matériel sportif au nouveau Décathlon à Rishon-LeZion. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons terminer dans quelques instants cette heure d'actualité sur studiokalita.com après qu'Eliana Gurfinkel nous ait présenté les programmes de Cathy Choukroun qui reviennent avec de nouveaux programmes après les rediffusions du mois d'août. Nous avons de nouveaux programmes à vous proposer sur studiokalita.com. Alors faites-nous le point. Alors tout d'abord, nous allons commencer par un hub story, une success story de quelqu'un qui est passé par le hub. Ce sera Mordechai qui va nous raconter comment le hub l'a aidé à trouver du boulot quand tout paraissait impossible. Ensuite, nous recevrons la chanteuse Shirel ainsi que Jean-Charles Benamou avec de l'association Adir Israël. Puis nous aurons une Alia Story avec André Lelouch. Et pour finir, vous nous retrouverez Eve Bocara et moi-même pour découvrir le portrait de Michael Golan, des petits couliottes frayerim. Arrêtez d'être des pigeons. Voilà. Oui, Michael Golan, une personnalité connue en Israël. Et il ne faut pas oublier, à 10h ce matin, le morning qui vous est présenté par Sylvain Lascar et son camarade, dont j'ai oublié le prénom. Didier, voilà. Eh bien, voilà, un petit instant de rigolade et de décontraction sur studiokalita.com. À 10h, un rendez-vous incontournable de notre radio. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov. On se retrouve demain matin pour une autre heure d'actualité sur studiokalita.com. Bye bye. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.